Dans le Talmud Sota, au début, à la page 2a, Rav a dit que 40 jours avant la formation de l'embryon dans le ventre maternel, une voix céleste vient proclamer: une telle épousera un tel. Autrement dit, d'après ce que dit Rav, le mariage, qui semble être ici le fruit d'un hasard, d'une rencontre par hasard, n'est autre que le fruit d'une décision céleste. Et lorsque les parents veulent parfois s'opposer au mariage de leurs enfants, il se peut que cette opposition va contre le décret céleste, et donc, quand ils veulent s'opposer à ce mariage, leurs efforts pour s'opposer à ce mariage, pour l'empêcher, sont vains en général. Nous allons illustrer ce principe par trois exemples. Le premier exemple, c'est le mariage de la fille de Shlomo Améler, du roi Shlomo. Shlomo a fait un rêve, d'après le Midrash, selon lequel sa fille, il était prévu dans le ciel qu'elle épouse un homme pauvre et bord, c'est-à-dire illettré, ignorant. Cela, Shlomo Améler n'arrivait pas à l'admettre, lui, le roi d'Israël. Il a donc décidé de tout faire pour empêcher l'union dont il a rêvé. Il demande à ses ouvriers d'aller construire une tour très haute au cœur de la mer, au sud d'Eilat, et les ouvriers ayant terminé cette tour, avec une échelle, ils ont amené la fille de Shlomo Améler en haut de cette tour avec quelques victuailles pour se nourrir, et Shlomo leur a demandé de descendre par l'échelle pour rejoindre la mer, mais de retirer l'échelle afin que personne ne puisse monter dans cette tour. Shlomo avait pensé que par cet effort-là, il empêcherait sa fille de rencontrer donc ce Zivoug, cet homme pauvre et illettré. Puis, Shlomo a chargé à éduquer un corbeau pour amener à sa fille, jour après jour, sa nourriture. Et au bout d'un an, Shlomo demande au corbeau: peux-tu me donner des nouvelles de ma fille? Alors le corbeau lui répond, parce que Shlomo connaissait le langage des oiseaux. Le corbeau lui répond: ta fille va très bien, ainsi que son mari, et ainsi que son bébé. Alors là, Shlomo ne comprend rien. Il décide d'aller vérifier sur place. Il fait réinstaller l'échelle, il remonte dans la tour, et en haut de cette tour, effectivement, il revoit sa fille accompagnée d'un jeune homme et d'un bébé. Et il demande au jeune homme: comment es-tu parvenu jusqu'en haut de cette tour? Le jeune homme raconte: je viens d'une famille pauvre, j'avais froid dans la nuit, j'ai rencontré sur la route un lion mort, je me suis mis sur sa fourrure pour me chauffer, et puis pendant mon sommeil, un aigle est venu, a soulevé la charogne, et moi j'étais sur elle, et nous avons été transportés au sommet de cette tour.
Et c'est là que l'aigle voulait dévorer le lion mort tranquillement. Je suis donc, euh, je suis donc rentré dans cette tour et j'ai rencontré votre fille et, et ainsi nous nous sommes mariés, entre guillemets, et nous avons eu le bonheur d'avoir cet enfant. Ainsi, Shlomo Ameler, tous les efforts qu'il a fait, construction d'une tour, retrait de l'échelle, un corbeau qui amène la nourriture à sa fille tous les jours, tous ces efforts n'ont servi à rien. Le rêve prophétique qu'il avait fait s'est bien réalisé. Sa fille, malgré les efforts de Shlomo Ameler, son père, a finalement épousé celui qui était prévu au programme dans le logiciel du ciel. De là, on peut apprendre que lorsque lorsqu'un décret est prononcé dans le ciel, comme la fille d'un tel est destinée à un tel, eh bien, il n'y a pas de possibilité pour tout homme, et notamment pour le père de cette jeune fille, de modifier son zivoug, c'est-à-dire son conjoint. Et donc, on, parfois, tous les efforts que l'on peut faire pour empêcher un mariage sont des efforts pour rien. Cela n'empêche pas, quand on a un fils ou une fille à marier, bien sûr, de faire des birourim, ça veut dire une enquête sur la situation du conjoint, sur sa situation familiale, sur les midotes, sur les qualités de ce conjoint. Ça, c'est normal. Mais un Baal Emouna, un homme imprégné de Emouna, doit être convaincu que le mariage n'est jamais le fruit d'une rencontre par hasard, mais c'est la réalisation d'un décret divin pris dans le ciel avant même la naissance, avant même la naissance des enfants. Voici donc le premier paragraphe terminé. Deuxième paragraphe. Nous allons illustrer le fait que quand un décret est pris dans le ciel, les efforts des parents pour empêcher ce décret ne servent à rien, par l'exemple de Yaakov Avinu, qui a voulu empêcher un mariage de Dina avec Esav. Yaakov revient de chez Lavan après un séjour d'une vingtaine d'années et il est accompagné de ses épouses et de ses enfants. Benjamin n'était pas encore né. Donc, Yaakov a, en dehors de Benjamin, 12 enfants, 11 garçons et une fille Dina. Et pourtant, dans la paracha Vaishlach, au moment où Yaakov va rencontrer son frère Esav, qui est venu à sa rencontre, le verset Bereshit, chapitre 32, verset 23, dit Vayakom balaïla ou Yaakov s'est levé cette nuit-là, Vaikar et shtenashav ve'et shifrotav, il a pris ses deux épouses et ses deux servantes, ve'et echad rasar yeladav, et ses 11 enfants, ve'yaravor et maravar yabok, et il les a fait traverser le gué
de Yabok. Et le Midrash, rapporté par Rashi, pose la question, pourquoi le texte, dit-il, il a fait traverser à 11 de ses enfants, pourtant il avait 12 enfants avec Dina. De là, le Midrash répond, c'est que de peur que son frère Esav porte les yeux sur Dina, Yarakov a enfermé Dina dans une boîte afin d'empêcher tout projet matrimonial de Esav avec sa nièce Dina. Et le Midrash continue, étant donné que il a voulu empêcher cette union, pourtant dans cette union, il y aurait peut-être un avantage, c'est que Dina aurait pu ramener Esav à de meilleurs sentiments, à faire teshuva, à regretter. Mais Yarakov ne voulait en aucune façon que sa fille Dina épouse Esav. Et quel a été le résultat de cet effort de Yarakov? C'est que finalement, au lieu d'accepter le mariage avec Esav sur le plan du principe, Esav étant déjà Maoul, circoncis, que s'est-il passé à la suite de cette action de Yarakov? Lorsque Yarakov s'est installé ensuite, après la rencontre avec son frère, dans la région de Shrem, Naplouse actuellement, eh bien, le prince de Shrem a porté ses yeux sur Dina et l'a séduite, et finalement Dina a cohabité avec le prince de Shrem qui n'était pas, qui était Harel, qui était incirconcis. Ainsi, en refusant de donner Dina éventuellement à Esav, il a dégradé la situation matrimoniale de sa fille Dina, puisque finalement, elle est allée avec un homme Maoul. De plus, si le mariage de Dina avait eu lieu avec Esav, non seulement elle aurait pu ramener Esav vers un meilleur chemin, mais en plus ce mariage aurait été Béhéter, un mariage permis par la Torah, puisque il est permis d'épouser sa nièce. Et ça aurait été un mariage avec des kiddushin. Et qu'est-ce qu'il en est advenu de la démarche de Yarakov? Finalement, elle a cohabité de façon interdite, sans kiddushin, avec le prince de Shrem. Le bilan de tout ça, c'est que Yarakov, non seulement en refusant l'éventuel mariage avec Esav, non seulement a, a posé un problème à Dina, parce que l'union de Dina avec le prince de Shrem était sur tous les plans pire que si elle avait épousé Esav, puisqu'elle a pris un incirconcis, puisqu'elle a fait une union illicite et qu'elle n'avait plus la possibilité donc de ramener Esav. Ainsi, Yarakov, par, par son action, a empiré la situation matrimoniale de sa fille. Et de là, nos sages, comme Rav Dessler, comme le Maharsha, font remarquer qu'il incombe
à tout juste, parce que Yaakov va être sanctionné pour ne pas, va être puni pour ne pas avoir donné Esav. Et donc, on demande à tout juste de peser dans chacune des situations qui se présentent à lui, de peser les côtés positifs et les côtés négatifs et d'adopter la bonne, la bonne solution après réflexion. C'est une tâche qui exige bien sûr un grand sens des responsabilités. Et là, Yarakov a commis une erreur. Le troisième et dernier exemple d'illustration du principe énoncé au début de ce cours, c'est les efforts faits par Yehuda pour empêcher son fils Sheila, son plus jeune fils, d'épouser Tamar. Nous savons dans la paracha Vayeshev, au chapitre 38, que, que Yehuda avait trois fils. L'aîné s'appelait Arer, le cadet s'appelait Onen, et le troisième, le plus jeune, s'appelait Sheila. Yehuda maria son aîné Arer avec la princesse Tamar. Mais Arer a eu une attitude perverse et a perdu et en est mort. Et Yehuda a appliqué la loi du Lévira, c'est-à-dire du hiboum, en donnant à Tamar, qui était veuve et sans enfant, il lui a donné son deuxième fils, c'est-à-dire Onen. Onen également s'est mal comporté, il a eu une attitude perverse et il en est mort. Et étant donné que Yehuda n'avait plus qu'un seul fils, c'était Sheila, le plus jeune, il avait peur de donner Sheila à Tamar à titre de deuxième hiboum, puisque Tamar était toujours veuve, sans enfant. Normalement, le frère devait épouser Tamar. Et Yehuda a empêché, sans le dire officiellement, cette union, comme dit le verset au chapitre 38 au verset 11, Vayomer Yehuda le Tamar Kalato. Yehuda a dit à Tamar, sa belle-fille, après le décès de son deuxième mari, Shevi Almana Beitavicha Rad Igdal Shela. Retourne veuve dans la maison de tes pères jusqu'à ce que Sheila grandisse. Mais Yehuda n'avait aucune intention de donner Sheila, comme dit le texte, parce qu'il s'est dit, je crains qu'il ne meure lui aussi comme sont morts ses deux frères. Et donc, il a laissé traîner cette affaire, Yehuda. Après ces événements, après plusieurs mois, Yehuda devient veuf, puis après qu'il se soit consolé de son veuvage, il est allé tondre les brebis dans la ville de Timna. Et, et Tamar, sa belle-fille, qui a appris l'arrivée de son beau-père, s'est couverte d'un voile et son beau-père l'a prise pour une prostituée. Et comme dit le texte, il dévia vers elle, poussé par un ange malgré lui. Et il cohabita avec sa belle-fille, Tamar. Et de cette union
sont nés deux enfants, deux jumeaux, dont l'un va être le père de la dynastie, de la royauté de David et, et du Mashiach et du Messie. Il faut remarquer ici que Yehuda, l'acte, euh, quand il s'est uni avec Tamar, apparemment c'est un cadre illégal, parce que c'est son beau-père. C'est vrai qu'aujourd'hui le hiboum ne se fait qu'avec les frères, mais à l'époque, au cas où les frères ne font pas hiboum, le beau-père pouvait le faire également, puisque le but du hiboum, c'est de perpétuer la descendance du défunt. Et donc, cette union entre Yehuda et Tamar a donné naissance à la royauté d'Israël. Et comme l'union entre Tamar et son beau-père semblait illégale, alors les forces du mal, le Yetzer Hara, n'est pas intervenu dans cette union, ce qui a permis la naissance de la grande dynastie de David et du Mashiach que le Yetzer Hara aurait normalement empêché. Si on fait le bilan, Yehuda, qui a tout fait pour empêcher que Sheila épouse Tamar selon la loi du Hiboum, finalement, les événements ont fait que lui-même va engendrer avec Tamar, et donc on voit que ses efforts pour empêcher Sheila d'épouser Tamar, c'est lui qui a fait le hiboum à sa place. Ces trois exemples que nous avons cités dans ce cours montrent bien que quand un décret céleste prévoit une union matrimoniale, tous ceux, et notamment les pères, qui veulent empêcher cette union de leurs enfants, comme on l'a vu pour Shlomo avec sa fille, comme on l'a vu pour Yehuda avec Tamar, et comme on l'a vu pour Yaakov avec Esav, tous ceux qui veulent l'empêcher, eh bien, n'arrivent pas au résultat escompté, puisque le ciel avait prévu dans son logiciel une union matrimoniale, eh bien, tous ceux qui cherchent à l'en empêcher, ce sont des efforts vains. Je vous remercie.